Donc, ici la fonction, donc x puissance 5 moins 5x puissance 4. Donc on veut chercher la convexité de cette fonction. Alors souvent quand on vous dit étudier la convexité, on ne vous demande pas de dire où est-ce que c'est convexe. On vous demande de dire où est-ce que c'est convexe et aussi où est-ce que c'est concave. En fait on vous demande les deux. Étudier la convexité, ça veut dire en gros trouver à quel endroit elle est convexe et concave. Donc on y va. Ici, comment on fait pour trouver la convexité? On va utiliser le critère qui nous dit que il faut trouver le signe de la dérivée seconde. Donc pour trouver le signe de la dérivée seconde, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dériver deux fois. C'est tout. Donc ici la fonction, elle est dérivable deux fois parce que c'est un polynôme. Les polynômes, vous pouvez les dériver autant de fois que vous voulez. Alors je vais aller doucement. Donc ici d'abord j'écris la fonction f. est dérivable comme un polynôme. Ouais. Voilà. La fonction f est deux fois dérivable. Parce que là on va dériver deux fois. Est-ce qu'on peut marquer trois fois? Bah là on dérive que deux fois. Donc, et deux fois dérivable car c'est un polynôme. C'est un polynôme ou une fonction polynomiale. Ça on sait parce qu'il y a x et Ici il n'y a pas trop de différence quoi. Oui? C'est ça? Non, ici c'est juste qu'on a les polynômes, vous pouvez les dériver autant de fois que vous voulez. Alors je suis d'accord qu'au bout de 5 fois, il n'y aura plus rien après. Hein. Là si vous dérivez pardon 5 fois, 6 fois, après c'est 0. Hein. Oui. Mais tant pis, 0 vous le dérivez, ça fait encore 0. Si c'est un polynôme Donc, parce qu'on a x puissance 4. Ah bah oui, c'est un polynôme, oui, ça se voit clairement. C'est des puissances de x, ça se voit vraiment clairement. X au carré c'est un polynôme. Exactement. Ça se voit. Donc ça va, mais là clairement c'est un polynôme, là je peux pas faire plus que ça. Donc c'est un polynôme, ça se dérive deux fois, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, si vous regardez bien, d'où je vais d'abord dériver une fois, d'où pour tout x appartenant à grand R, bah, f' de x, qu'est-ce que c'est? C'est 5x puissance 4 moins 20x puissance 3. Youpi. Et donc, c'est quoi f seconde? Je dérive deux fois. C'est 20x puissance 3. 20x puissance 3. Et 60. 40 fois. J'ai failli mourir là, désolé. 20x puissance. Ben en fait, j'ai glissé. Bah, Donc, moins 60x au carré. J'ai glissé, chef. Donc, arrivé là, je vous rappelle qu'on doit trouver le signe de ça. Il faut trouver le signe de ce truc-là. Donc, trouver le signe de ce truc-là, ça veut dire qu'il faut factoriser. Ouais, On va d'abord factoriser. Normalement, le signe du plus grand x. Bah, moi, je factoriserai par ça. Ouais. Par 20x au carré. Ouais, Si vous totalement. regardez bien, là, il va me rester x ici. Et moins, 3x carré. moins 3. 3. C'est tout? Monsieur, vous le coupez pas au montage Non, bah non, on va laisser. Ça fait partie de la vie d'une classe. Ouais. Ouais. Pourquoi j'ai mis un 20? Bah parce que si tu dérives x puissance 4, ça fait 4x puissance 3, mais il y a un 5. 4 fois 5, 20. Ok? Ouais, il faudrait peut-être essuyer l'eau qu'il y a par terre. Non, maintenant je fais gaffe. Donc, ok. Donc ici on a ça. On a ça. Et donc il faut trouver le signe de ce truc-là. Mais le signe il est facile. Ouais. 20x carré c'est toujours positif. X moins 3. Et c'est juste lui qui va changer de signe. En 3 en fait. Donc ça va aller très vite. Donc dressons le tableau. Alors ici c'est pas un tableau de variation. Hein. Tableau de signe. Dressons le tableau de signes, ouais, si vous voulez. On va mettre signe. Je pourrais mettre de convexité ou de concavité, mais c'est pas trop grave. Donc dressons le tableau de signes. Donc le tableau de signes, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit bah, que j'ai x ici, que j'ai moins l'infini ici, plus l'infini. Ça s'annule en 3, mais attention ici vous mettez pas f', vous mettez f seconde. Ah oui. Ça s'annule ici. Et après on met x moins 3. Et c'est quoi le signe là? Ça c'est négatif. Est-ce que c'est plus, moins, plus? C'est moins plus. Pourquoi moins plus? Parce que x moins 3 ça tend vers le négatif. Non. x moins 3, c'est tout simple. Fonction affine. C'est une fonction affine. Hein. Ouais. X est Fonction négatif. affine croissante. Donc elle démarre de négatif, elle part en positif. Ouais. Sinon, si vous avez du mal, encore une fois, je vous redis, notre façon de faire, bah, vous prenez un nombre, ici vous savez que ça s'annule en 3, prenez un nombre plus petit que 3, vous remplacez là-dedans, vous regardez ce que ça vaut, prenez un nombre plus grand que 3, vous remplacez là-dedans, regardez ce que ça vaut. Au pire, vous faites ça. En 2 ça fait moins 1. Par exemple. Et ici, F, attention, vous mettez pas des flèches ici, hein, c'est pas des flèches que je veux, c'est concavité, convexité. Bah, donc, du Parce coup, que là, c'est F seconde qu'on regarde. Donc ici, c'est négatif, concave concave. et plus convexe. Exactement. C'est tout. Parce que C'est le seul truc qu'il faut écrire ici. quand c'est négatif, c'est. D'accord? Quand c'est concave, c'est en dessous des. Non, c'est dérivée seconde négative, F concave, c'est tout. Ah, pas besoin de l'expliquer. Non. Ouais. Parce que c'est une propriété juste au-dessus. Quand la fonction dérivée seconde elle est négative, la fonction elle est concave. C'est une proposition juste au-dessus, corollaire 15 dans le cours.
quand la dérivée seconde elle est positive, la fonction elle est convexe. C'est tout. Ouais. On peut dériver 5 fois. Oui. Est-ce qu'il existe une formule pour éviter de faire dériver de 2 ensuite la dérivée? On a des formules, ouais. Bah, ça dépend pourquoi en fait, mais par exemple on a une formule qui ressemble au binôme de Newton par exemple, pour dériver plusieurs fois. Ça ressemble à ça. On va l'avoir en physique. Donc ça existe. Donc là ici, regardez, c'est très simple, hein. Mais là, ici, donc je vous spoil un petit peu pour la suite. Ici vous avez un changement, regardez bien, vous avez un changement de concavité ici. On passe de concave à convexe. Et bien le point 3 ici, on dit que c'est un point d'inflexion. Quand vous êtes passé de concave à convexe, on parle de point d'inflexion. Donc ça c'est le truc qu'on va voir juste après. Est-ce que du coup les courbes d'inflation, on peut les définir comme des faces concaves et des faces Ouais, convexes? souvent c'est ça. Ouais, on peut faire ça comme ça, bien sûr. Donc ici c'est un exemple très simple. Donc en fait il suffit juste de dériver 2 fois. Et quand vous dérivez 2 fois, vous étudiez le signe. C'est pour ça qu'on vous embête de bien étudier des signes, même pour les dérivés. Quand vous dérivez une fois, étudiez proprement les signes parce que ça peut vous servir aussi pour la concavité ou la convexité. Ok ?